DMTV, bilile kamalo bana ebele. DMTV toujours en avant. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, cela dépend à l'heure à laquelle vous nous suivez. Nous sommes heureux de vous retrouver et de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, mais qui vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, des faits sociaux, encore des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Nous voulons échanger avec vous sur un sujet d'actualité, mais avant, vous le savez, nous nous sommes donné ici un devoir, celui de vous sensibiliser, de nous sensibiliser tous face à la problématique de cette pandémie à Covid-19, la deuxième vague qui est crainte et qui est annoncée en tout cas par l'équipe de riposte contre cette maladie nous pousse à revenir encore vers vous et à vous rappeler de continuer à observer des mesures barrières afin de vous protéger vos familles, car la prévention reste notre meilleur atout face à cette maladie. Vous l'avez suivi, une déclaration d'un certain nombre de députés FCC. On a dit qu'ils auraient été à 320 à avoir signé leur soutien, une déclaration de soutien au bureau Janine Mabunda, au bureau de l'Assemblée nationale. Et après, c'est une déclaration qui avait été rendue publique le 30 novembre 2020. Mais il y aurait eu certains députés FCC qui n'auront pas pris part à la signature de cette déclaration, mais qui ont vu leur nom figurer sur cette liste-là. Et parmi ces députés, il y a le député de l'Ituri, Sami Adoubamba, qui dit n'avoir pas du tout signé cette déclaration puisqu'il était souffrant chez lui à la maison. Comment son nom peut figurer sur cette liste-là? Alors, je vous propose de l'écouter lui-même. Il s'est exprimé, c'était à la radio Top Congo, il était interrogé, il explique lui-même ce qui s'est passé et ce qu'il compte faire. Je vous propose de le suivre. Je rappelle que vous suivez votre chaîne YouTube DMTV. Si vous n'êtes pas encore abonné, cliquez sur ce bouton en rouge. Il est écrit s'abonner. Vous deviendrez en tout cas abonné DMTV. N'oubliez pas aussi de cliquer sur ces petites cloches de notification qui vous permettra en tout cas de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous mettrons en ligne ici pour vous. Alors suivons cet extrait de Top Congo avec le député de l'Ituri, Sami Adoubamba. Et nous revenons tout de suite après. 5 signataires de ce slogan soutien au bureau de l'Assemblée nationale, ça m'écoeure un peu, d'autant plus que moi-même d'abord personnellement, je n'étais consulté par personne et ça fait plus de 4 à 5 jours que je suis à la maison malade. Alors je n'ai pas compris comment je peux me retrouver parmi les 305 signataires du soutien au bureau de l'Assemblée nationale. Un de vos collègues n'a pas signé PO pour vous? Qu'il signe peu ou pas, là ça nous amène à ce qu'on appelle des faits infractionnels, notamment faux en écriture, puis faux usage de faux, parce que il fallait ma signature pour confirmer effectivement si je soutiens ou pas le bureau de l'Assemblée. Mais vous êtes député FCC, comment pouvez-vous vous opposer au soutien à un bureau qui émane de votre famille politique? Ça ne cadre pas dans mes prérogatives constitutionnelles, ainsi que dans les recommandations de règlement d'ordre intérieur. Moi, je peux prendre l'engagement d'imposer ma signature comme député national pour des fins qui engagent ma personne en tant que député national. Parce qu'on ne peut pas me pousser à soutenir quelqu'un pendant que ma conscience ne m'amène pas à le faire. Vous allez saisir la justice? Je me réserve le droit de poursuite judiciaire contre les initiateurs du slogan soutien au bureau de l'Assemblée nationale. Le député national Sami Adoubamba qui a été interrogé par Eric Ambago. Pendant ce temps, le député
Voilà, nous sommes de retour, hein, vous l'avez suivi, le député national, hein, Sami Adoubango, excusez-nous hein, pour avoir massacré un tout petit peu son nom, et ce dernier vient de nous faire là hein, une révélation incroyable. Hein. Ce député FCC pourtant de l'Ituri dit ne jamais avoir signé la déclaration de soutien à Mabunda. Il se réserve donc le droit de poursuivre les initiateurs de cette déclaration pour faux et usage de faux, donc faux en écriture. Le FCC malheureusement ne donne pas en tout cas un bon signal, hein. Lui qui a voulu en tout cas montrer une certaine loyauté de ses députés hein, à l'endroit de l'autorité morale FCC en organisant cette déclaration. C'était une affaire, une sorte de réponse réservée en tout cas au chef de l'État qui a terminé ses consultations nationales et qui compte rendre compte à la population, disons faire part à la population de sa décision après ces consultations. Et donc, derrière le député Sami Adoubango, est-ce qu'il n'y aurait pas d'autres députés qui seraient dans la même situation et dont on a imposé les noms sur cette liste de déclarations en soutien à Janine Mabunda et son bureau? C'est toute la question que nous nous posons, mais en tous les cas, le modus operandi utilisé ici, c'est toujours le même qui a souvent été utilisé par le FCC et qui a toujours hein, voulu, au niveau du FCC en tout cas, c'est difficile hein, d'avoir plusieurs opinions. Tout le monde s'aligne derrière l'opinion de l'autorité morale hein, et lorsque ces derniers donnent un mot d'ordre, tout le monde se doit de respecter. Malheureusement, pour le cas de ce député, il était souffrant et j'imagine même que ses autres collègues ne sont même pas allés le consoler hein, sur son lit de malade, mais ils ont mis son nom sur cette liste comme quoi lui également apportait son soutien à Janine Mabunda. Alors pourquoi ce député également réagit ainsi? Lui qui est du FCC, il a répondu, il n'est pas obligé en tout cas de soutenir ce bureau si ce n'est pas sa conscience qui le guide. C'est un comportement, je dirais, républicain. Après tout, les députés ne sont pas des représentants du FCC, mais sont des représentants du peuple. Et c'est comme ça qu'on les appelle. Et c'est à ce titre, en fait, qu'ils sont à l'Assemblée nationale pour défendre justement le peuple qui les a élus. Ils sont redevables à ce peuple qui les a élus dans une circonscription électorale et qui a des attentes hein, par rapport à leur législature. Donc, le député national, en réagissant ainsi, ne fait que réagir conformément, en tout cas, à ces prérogative, on va dire, parce que il n'est pas là pour obéir hein, à un mot d'ordre d'un camp, mais il est là aussi également pour faire la volonté de ce peuple qu'il a élu. De toute façon, il pose des actes en âme et conscience, et si sa conscience ne le pousse pas à soutenir tel ou tel autre individu, il doit être quand même libre de manifester son opinion ou son point de vue. Donc voilà cette bataille hein, qui s'annonce en tout cas très très difficile hein, entre le FCC et le CACH va continuer en tout cas à nous faire des révélations de ce type au fur et à mesure que nous nous approchons en tout cas de la déclaration de l'État. Et avec cette rencontre qui a tourné autour hein, en tout cas du chef de l'État, les forces de sécurité, les FARDC et la police, ça a fait également jaser parce que la police et les FARDC ont réaffirmé leur fidélité, leur loyauté au chef de l'État, un peu comme l'avaient fait en tout cas ces députés au travers cette déclaration de soutien au bureau de Janine Mabunda. C'était en fait une déclaration de loyauté à Joseph Kabila, autorité morale, pour en fait dire que ils restent soudés derrière leur autorité morale et que la majorité au niveau de l'Assemblée nationale ne pourra donc pas bouger. Mais avec cette information
que nous venons d'avoir du député Samy, est-ce que ça ne cache pas, ce n'est pas l'arbre en fait qui cache la forêt? C'est la question que nous sommes en train de nous poser. Nous allons voir hein, dans l'avenir qu'est-ce que cela va nous révéler, surtout si le chef de l'État arrive à nommer un informateur pour identifier la nouvelle majorité. Je vous assure, les lignes peuvent bouger et ce cas de figure-là n'est pas en tout cas voulu par le FCC. Le FCC n'entend pas voir le chef de l'État nommer un informateur et insiste que la majorité est connue, c'est la majorité FCC. Mais avec, on va dire, hein, tout ce qui se passe autour du FCC, on peut se dire hein, très clairement que certains députés, tout comme le député Samy, pourraient également au fur et à mesure se manifester et faire bouger aussi les lignes. On va voir hein, ce que tout cela donnera après. Donc voilà ce que nous avons voulu vous proposer. Hein. Ce député qui dit ne jamais avoir signé une quelconque déclaration pour soutenir le bureau de Janine Mabunda et s'étonne de voir son nom figurer en tout cas sur cette liste. Et là, il se réserve donc le droit de poursuite, hein, le droit de poursuivre ceux qui ont eu à initier cette déclaration et qui ont imposé en tout cas son nom sur cette liste alors qu'il était souffrant et il n'a pas donné mandat à qui que ce soit pour signer à sa place. On verra bien ce que l'avenir nous dira. Voilà, nous sommes arrivés à la fin. Si vous avez aimé, laissez-nous un like. Si vous avez un point de vue, une opinion à exprimer, faites-le nous savoir hein, au travers les commentaires. On pourra échanger bien sûr avec vous dans la mesure du possible. Hein, mais surtout, abonnez-vous à votre chaîne DMTV. Hein. N'hésitez pas non plus de cliquer sur cette petite cloche de notification qui va vous permettre de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous mettrons en ligne pour vous. Merci encore une fois à vous pour nous avoir suivis. Nous espérons vous retrouver très prochainement avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.